Dès qu'il est arrivé, le premier entraînement, on se rappelle, je me rappelle, avec Abdou, on a dit, c'est fort quand même, hein. Il était jeune en plus, on a dit, c'est fort quand même. Il était un peu bourré de talent, certes, mais un peu feu follet. Il avait besoin de grandir dans sa tête. Il avait besoin de comprendre certaines choses, pardon. Il y a eu l'étape où on avait été champion avec le coach Aristoui, où il jouait avec devant avec Kader Bamba et Rolly Perra derrière lui. Je pense que c'est là qu'il a vraiment pris conscience de son potentiel de puissance et de vitesse et de finition. Il était, si je ne me trompe pas, à Torcy. Il a été repéré par la cellule de recrutement qui l'ont fait venir et qui s'est inscrit dans le projet nantais. Il était encore un peu brouillon comme il venait de. Il a pas fait les centres de formation. Lui, il est arrivé sur le tard. Je ne sais pas s'il n'a pas eu de chance vraiment, ou si il s'était pas, on va dire, ou pris conscience du potentiel qu'il avait. Je pense que c'était pas du football plaisir en fait pour lui en fait à un moment, mais le fait que Nantes soit arrivé à ce moment-là et que ça lui a donné la chance, une fois qu'il a été dedans, il s'est dit bon, peut-être j'ai un coup à jouer, peut-être il y a quelque chose à faire. Je suis pas si vraiment décalé que ça par rapport à eux et vu mon potentiel, peut-être quelque chose à aller chercher. On peut considérer que quand tu arrives au centre de formation, c'est un choc un peu pour un jeune de quitter sa famille, de se retrouver avec des personnes que tu connais pas, que tu dois apprendre à connaître, avec un nouveau fonctionnement, avec une nouvelle institution. Tout ça, ça peut chambouler un adolescent. Il s'est très vite adapté parce qu'il avait cette faculté à être aimé des uns des autres. Je connais pas une personne qui peut me dire à l'heure actuelle, ouais, j'apprécie pas Randall. C'était un jeune déjà que c'était déjà très gentil parce que c'était et pas impressionné du groupe pro parce que c'était quelqu'un qui s'adapte rapidement parce que c'est quelqu'un quand on le voit, il donne envie de le connaître. C'est quelqu'un il a une tête d'enfant et tout ça. On regardait des matchs de Ligue des Champions ou bien de la CAN chez moi. On passait énormément de temps ensemble, on jouait à la play chez lui. C'était un petit que j'aimais énormément. Quand on regardait le foot, on était animé par les mêmes choses, par le dribble, par la percussion, par le beau jeu. Donc c'est ça qu'il aime. Et ça reflète un peu son jeu. C'est un joueur d'espace qui aime percuter et c'est tout aussi un joueur qui est capable de combiner dans les petits espaces, ce qui est assez atypique. On voit tout de suite qu'il a des qualités que très peu de personnes ont. Il est athlétique, il saute haut, il va vite, il est puissant, il est technique. Quand un entraîneur a un profil comme ça, bon, il n'hésite pas à le faire jouer, hein. Dès qu'il est arrivé, il s'est vite imposé sur le front de l'attaque. Et carrément, il a terminé meilleur buteur de notre équipe dès la première saison. Ça a toujours été un travailleur, un buteur. On peut regarder ses stats en CFA, il marquait pratiquement à chaque match. Son premier but en réserve, c'est moi, je lui fais la passe décisive. Contre Cholet, il s'en rappellera. Sur un centre, il met un but de la tête. Il y a eu l'étape où on avait été champion avec le coach Aristoui, où il jouait avec devant avec Kader Bamba et Rolly Perra derrière lui. Je pense que c'est là qu'il a vraiment pris conscience de son potentiel de puissance et de vitesse et de finition. Le coach, c'était à l'époque Conceição qu'il a intégré au groupe pro. Dès qu'il est arrivé, le premier entraînement, on se rappelle, je me rappelle, avec Abdou, on a dit, c'est fort quand même, hein. Il était jeune en plus, on a dit, c'est fort quand même. Un peu compliqué parce que le coach Conceição, c'était quelqu'un qui était beaucoup rigoureux niveau travail. Et lui, c'est ce qui lui manquait un peu parce que, bon, il a pas, comme je dis, il n'a pas connu ce centre de formation-là où il y avait la rigueur des horaires, du travail. Même physiquement, c'était un peu compliqué parce que coach Conceição, il en avait beaucoup. Au début, les premières séances, c'était compliqué. Il avait du mal, des fois, à les finir de temps en temps. Je pense que c'est peut-être aussi un peu le manque de confiance en lui, peut-être, je sais pas. Il était un peu bourré de talent, certes, mais un peu feu follet. Il avait besoin de grandir dans sa tête. Il avait besoin de comprendre certaines choses, pardon. Et je pense que ce prêt à Boulogne lui a fait réaliser énormément de choses. Il a eu un peu quelques difficultés au départ. Je crois qu'il commence par un rouge ou le deuxième match, quoi que ce soit. Mais là, c'était vraiment sa première étape ou dans le monde, on va dire.
on va dire, adulte parce qu'il a fait une saison quasiment complète avec eux. En fait, avec l'épreuve, il rentrait, il faisait des petits bouts de match et tout, mais c'était pas le titulaire indiscutable, quoi. Et quand il est parti à Boulogne, ça l'a vraiment fait du bien, tout simplement, c'était avec le coach Laurent Guyot. Et je pense qu'il a vu aussi à ce moment-là son potentiel, il l'a mis, il a utilisé au mieux et il l'a montré au mieux, je pense. On a senti, pas un homme, parce que c'était déjà un homme avant, mais un nouvel homme. Un homme déjà à l'écoute, attentif. Plus rigoureux, un peu plus consciencieux, un peu plus exigeant. Il a pris conscience du niveau qu'il fallait avoir. Du coup, il a travaillé pas mal à côté avec le préparateur physique qu'on avait, Julien Lepape, qui l'a vraiment mis en condition. Il a dit, vu ton potentiel, il faut vraiment que tu exploites ça et que tu négliges rien. Même le premier match de Nantes, il est titulaire, je me rappelle. Je me suis dit, ah, ok, là, je pense qu'il a compris. Je pense qu'il a compris de quoi il était capable. Et on l'a vu. Et on l'a vu directement sur le terrain que c'était plus le même. Qu'il avait pris de l'assurance. Je pense qu'il a trouvé le coach qu'il lui fallait au bon moment, comme Boiré. Il a fait passer un no cap, parce que là, c'était vraiment lui le titulaire indiscutable au FC Nantes, quoi. On voyait certaines scènes, fin de match ou quoi que ce soit, quand il prenait dans ses propres. Et on sentait que, bah, après, ton rêve de footballeur, c'était déjà jouer dans le monde pro et surtout jouer à la Beaujoire, ce stade mythique, on va dire. Et le fait de commencer et de faire ses premiers matchs pro en fait, à Nantes, c'était vraiment symbolique pour lui. C'est là, ça a vraiment fait un départ. Et je pense qu'il y a un de ses rêves qui a été fait. Et là, le fait qu'il enchaîne gagner une coupe avec Nantes, alors que ça faisait tellement longtemps, 18 ans que Nantes n'ait pu gagner, je crois. C'est que le début, en fait, on va dire. Je pense qu'il y a d'autres suites qui vont arriver, je pense. Et c'est que le début de son livre qui commence, on va dire.